Bonjour, ça va? Je vois, vous voyez, ça boit sur le job. On est pas mal, hein? Bon, pourquoi je bois? Forcément, il y a bien une raison. Je vais pas boire comme ça. Vidéo d'aujourd'hui. Je pense que je l'avais déjà annoncé sur la fin de la deuxième vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui est c'est encore que des théories. Je vais parler de la découverte et de la domestication de la bière et du lien possible qu'on peut trouver entre cet événement-là et le passage pour l'être humain d'un stade nomade à un stade sédentaire. Comme vous le savez, au début on était des chasseurs-cueilleurs et puis un jour on s'est dit tiens, ce serait cool d'avoir une maison et de payer des taxes à un état. Ça c'était pas ce qu'il fallait faire. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Comment il s'appelait cet événement où justement on a fait ce petit switch? Ça s'appelle la révolution néolithique. C'est arrivé à la fin du néolithique. Date du néolithique, s'il vous plaît. Merci. À savoir du coup, bien sûr, que la révolution néolithique, elle est arrivée à la fin de l'âge de glace, pas le film. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Forcément, quand on passe d'un stade où tous les jours on va chercher sa bouffe en permanence toute la journée, à d'un coup, juste on est à un seul endroit, mais il faut quand même qu'on aille chercher sa bouffe, tu développes l'agriculture. Ça a aussi planté les graines pour l'avenir, pour le monde actuel qu'on connaît aujourd'hui. C'est l'évolution dont on ne parle pas beaucoup, mais qui a fait beaucoup pour notre société moderne. Je m'arrête juste là. On va quand même revenir à la bière. D'ailleurs, je vais pas m'en priver, hein. C'est bien la bonne vidéo, non? Vivons la vidéo sur le pastis. Avec ça, beaucoup de gens pensent que la première chose qui est arrivée, le premier plat qu'on a préparé, au-delà de faire cuire une viande avec un feu, c'est le pain. Tout le monde pense que c'est le pain qui est arrivé en premier, qui fait qu'aujourd'hui c'est aussi un plat c'est aussi iconique, quoi. Ça fait des années, des millénaires qu'on le maîtrise, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres choses qu'on utilise depuis des années. La bière, c'est un exemple. Qu'on utilise des choses qu'on mange ou qu'on boit depuis des années. La bière, c'est un exemple parfait. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend les ingrédients pour faire de la bière ou pour faire du pain, c'est basiquement la même chose. C'est de la levure, des céréales, sous des formes différentes, bien entendu, et de l'eau. Voilà, il n'y a pas besoin de plus. En partant de ce constat-là, on va forcément se poser la question de si les deux ils utilisent les mêmes ingrédients, c'est lequel le premier? C'est logique, non? La théorie selon laquelle la bière, elle serait arrivée avant le pain, bon déjà c'est super marrant, parce que ça voudrait dire qu'on a préféré se bourrer la gueule. Et qu'on a décidé de construire des maisons et d'habiter au même endroit pour toute une vie, pour se mettre une caisse. Des caisses, on va parler au pluriel quand même. Bien sûr j'extrapole, mais c'est plutôt marrant de penser comme ça. Donc la théorie elle a émergé dans les années 50. J'ai pas vraiment plus d'infos là-dessus, parce que je me suis pas dit je vais vraiment aller chercher la théorie et le nom des scientifiques. Désolé pour eux. Voilà. Au-delà de ça, on a quand même pas mal d'indices qui pourraient vraiment indiquer que la bière est arrivée avant le pain. On sait que la plus vieille recette du monde, qui date du 3e millénaire avant Jésus-Christ, c'est une tablette sumérienne qui s'appelle l'hymne à Ninkasi. La bonne Ninkasi. Hein? Parce que les Lyonnais, on connaît. Bon, pas que les Lyonnais, du coup, je crois maintenant. Donc, un hymne à Ninkasi, qui est la déesse de la bière mésopotamienne. Juste comme ça, voilà. Première recette de l'histoire de l'humanité, la bière, de l'alcool. Je pense que ça fait quand même réfléchir. Au-delà de ça, on a aussi pas mal de traces. Je crois que les Sumériens, les ouvriers sumériens étaient payés en bière pour leurs travaux. Toutes sortes de civilisations derrière ont aussi utilisé la bière comme sorte de paiement ou comme boisson cérémonielle. Les Égyptiens, par exemple, je parle de la même époque. Parce qu'après, si vous voulez aller plus loin, Gaulois, Vikings, et encore, il y en a plein que je dois passer sans doute parce que je ne les connais pas toutes. On va pas faire un exposé sur toutes ces civilisations, c'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est de savoir comment on en est arrivé là, quels indices on a, et justement, qui est arrivé en premier. On va commencer par les Natoufiens. Donc, c'était qui les Natoufiens? Vraiment, le nom déjà est bizarre. En anglais, c'est Natufians, donc c'est plus joli qu'en français, pour une fois. Les Natoufiens, c'est une culture qui a existé au Moyen-Orient. Voilà, c'est pas un effet dramatique, c'est pas
C'est juste que tout a commencé là-bas, quoi. Ah, cassez pas la tête. Donc elle existait entre 13 000 et 9 000 avant Jésus-Christ, un sacré écart. Et ils avaient un style de vie très spécifique que j'ai pas réussi à retrouver dans... J'ai pas trouvé d'autres civilisations qui avaient ce même style de vie. C'est un style de vie semi-nomade. Voilà. Donc, pour information, hein, un style de vie semi-nomade, c'est une sorte de cercle. Vous voyez ça comme un cercle. C'est... On a tel lieu pour vivre et se sustenter pendant telle période. On commence à manquer de nourriture. On va à ce lieu. Ensuite, on va à ce lieu. Ensuite, on va à ce lieu. Et on revient au premier lieu dans lequel on était. Je pense que c'était comme ça. De ce que j'ai pu lire et voir, c'était comme ça. Ils avaient ces genres de destinations prédéfinies à l'avance qu'ils ont dû connaître au fur et à mesure, où ils revenaient à des périodes différentes. Ça fait un petit peu penser, dans une moindre mesure, au délire de jachère. Vous savez, les terres arables qu'on ne cultivait pas une année sur l'autre pour laisser le temps à la terre de se remettre en place. Vous savez, c'est un truc qu'on a oublié aujourd'hui. Peut-être parce qu'on est 8 milliards. Tout ce que j'ai sur le style semi-nomade, ce qui est intéressant avec les Natoufiens, c'est que c'est les premiers à avoir apporté cette idée de pain et de bière, en quelque sorte. Chez eux, on aurait retrouvé, en fait, on a juste trouvé des restes des traces archéologiques de préparation de bière et de pain. À savoir bien entendu quand même que c'est des procédés bien différents, mais ça on y viendra juste après. Alors par contre, tout de suite, je vous donne pas les dates, ok? Parce que si je vous donne les dates, c'est mort. La vidéo elle sert plus à rien. Faut faire de la rétention, je suis désolé. Un truc quand même très important à savoir par rapport aux Natoufiens, c'est qu'ils ont existé avant la découverte de la levure par l'être humain. La bactérie qui crée la levure en quelque sorte. Donc on a des traces de pain et de bière sans levure. Sauf que la levure est quand même un élément assez important dans la fabrication des deux. Déjà, juste, on va s'arrêter 2 secondes pour admirer l'ingéniosité d'êtres humains qui n'ont pas tout, qui découvrent plus tard la levure. Et même encore aujourd'hui, on peut plus s'en passer. Au moins, ils ont fait avec ce qu'ils avaient, et c'est plus important. Bon, c'était vite fait, parce que bon, les Natoufiens, on pourrait en parler des heures et des heures. Je vais pas en parler des heures et des heures, je veux juste parler du fait que, on sait qu'ils ont créé du proto-pain et de la proto-bière. C'est bon, c'est mignon comme ça. Allez, on passe à la fabrication du coup des deux. Il faut que je la finisse, hein. Je suis pas fan de bière, mais bon, évidemment, j'ai pas le choix, hein. Donc comme j'ai dit plus tôt, la bière et le pain nécessitent les mêmes ingrédients pour être conçus. Ce qui va différer, c'est la méthode de fabrication. Le pain, on va le cuire. Basiquement, la levure et l'eau et les céréales vont se retrouver mélangées. Les céréales sous forme de farine. Hein. On va pas mettre des céréales comme ça, on n'est pas des sauvages. Donc ça va être mélangé et ensuite ça va être cuit à haute température pour donner le pain qu'on connaît aujourd'hui. En anglais, on appelle ça sourdough. La bière, c'est un peu différent parce que la bière, forcément, ça implique de la création d'alcool. Donc ça implique une fermentation de molécules de sucre. Je suis pas un expert, ok? C'est vraiment de ce que j'ai pu lire. Et tout n'est pas encore dans ma tête. Donc basiquement, il faut faire fermenter les graines dans l'eau avec du coup les levures qui vont, elles, servir à justement transformer les sucres en alcool. Dans tout ça, il faut aussi prévoir un environnement qui n'accueille pas d'oxygène pour qu'ensuite l'alcool puisse se développer. La bière peut aussi être altérée par d'autres façons, hein. La chaleur peut donner des degrés d'alcool plus forts. Encore une fois, je ne vais pas aller dans les détails. Vous allez me dire quand même que quand les Natoufiens ils ont fait leur proto-bière, ils ne connaissaient pas encore la levure. Et vous avez raison à moitié. Parce que ce qu'ils ont fait, ça se rapproche plus du gruau. Vous savez, le gruau, c'est une soupe là, une soupe un peu, c'est une soupe de céréales en fait. C'est comme ça qu'il faut le voir, c'est de l'eau et des céréales. Mais on peut se rapprocher de l'idée que c'était cette proto-bière dont il parlait. Qu'il y a eu une fermentation accidentelle par d'autres moyens, peut-être. Ce serait super cool à savoir. Déjà aujourd'hui, beaucoup disent que pour avoir de la bière, ça veut dire qu'il faut quand même une brasserie, un moyen de brasser. Étant donné qu'il faut un moyen de brasser, il faut absolument être toujours sur place. Et
les anciennes civilisations n'avaient peut-être pas les outils. Oui, encore une fois, fermentation accidentelle peut arriver. Et de là, l'être humain est intelligent et peut comprendre que si il laisse du gruau trop longtemps sans le regarder, qu'il fermente et quand il le boit, le goût change un petit peu, mais le plus important, quand il en boit un peu trop, il est un peu bizarre dans la tête là, il se sent un peu bizarre, et il peut peut-être se dire que c'est pas mal et qu'il y a des choses à garder de ça. Je pense que dans l'histoire, il y a beaucoup de choses accidentelles. C'est le principe de, enfin, c'est un principe d'essai et d'échec en fait, basiquement. Hein. Je pense que c'est juste à terme, ils l'ont découvert une première fois, comme le pain, à mon avis, et puis ensuite ils ont essayé de le reproduire. Et la levure en fait a facilité leur accès naturellement. Avant de dire bière et pain, on peut dire quand même qu'il y a eu le gruau, parce que c'était le plus simple à faire avant. Sauf que de là, je pense qu'ils ont pris le gruau et ils se sont dit, on peut encore en faire quelque chose, dont le pain et la bière. Vous allez me dire, oui, mais attends, mais du coup, ça veut dire que c'est le gruau qui a fait qu'on est... Bah, peut-être pas. Peut-être pas. On n'a pas vraiment de date à laquelle est apparu le gruau. Donc, bah, pour l'instant, moi, je garde que l'hypothèse du pain et de la bière. Hein, je suis désolé, mais on en reste là, quoi. Enfin, vous allez voir pour l'instant. Chapitre 2 terminé, c'était rapide, c'était facile. On va passer. Si vous vous intéressez un petit peu à la condition humaine et à l'histoire, hein, parfois surtout à la condition humaine, vous savez qu'aujourd'hui on a un problème que, à travers toute l'histoire, on a eu une source d'eau potable. Okay. Aujourd'hui, malgré le fait que nous, en France et dans beaucoup de pays, je pense dire développer serait peut-être pas le bon terme, mais dans bon nombre de pays, on a un accès à l'eau potable qui est extrêmement simple. Enfin, juste aller au robinet et boire de l'eau, et l'eau est potable, c'est pas un problème. Il y a des pays aujourd'hui, c'est le bordel pour en avoir. C'est long, faut marcher loin, alors que c'est quand même quelque chose dont on a besoin tout le temps. Pour rappel, on meurt au bout de 3 jours sans eau. Malgré tout, encore une fois, l'être humain est extrêmement intelligent. On trouve toujours des moyens. Donc, premier moyen, c'était quoi? Construire un puits. Enfin, creuser un puits. Pour avoir accès à de l'eau souterraine qui était filtrée par du sable et du gravier, ce qui nous donne de l'eau potable parce qu'elle est filtrée naturellement. On peut aussi récolter l'eau de pluie, peut-être pas aujourd'hui, mais à l'époque en tout cas oui. Et en dernier recours, on peut aller boire l'eau de la rivière du coin. Si on est en montagne, c'est quand même un peu moins risqué. L'eau de la rivière du coin, c'est quand même... Il y avait quand même des classifications dans l'histoire où, pour beaucoup, c'était d'abord l'eau de pluie, ensuite l'eau du puits, et ensuite l'eau de la rivière. À la base, je voulais aller sur la tangente de... On n'avait pas tant accès à l'eau potable que ça à l'époque. C'est faux. C'est une théorie qui aujourd'hui est prouvée comme fausse. Il y a énormément de documents écrits de l'époque et d'aujourd'hui qui montrent, et on n'a pas que ça, je vais continuer après, qui montrent que l'accès à l'eau potable et les bienfaits de l'eau potable étaient vantés. Enfin, l'accès déjà était pratiquement omniprésent. Je parle par exemple de l'Europe. Et les bienfaits ont été vantés par nombre d'auteurs, que ce soit des membres du clergé de l'époque, des membres de la noblesse, enfin, tout ce que vous voulez. Je vous propose juste d'aller faire une petite recherche de 5 minutes sur l'histoire de l'eau potable, vous comprendrez qu'en fait, il y en avait tout le temps. Et ça a toujours été la boisson la plus bue de par le monde. On pourrait dire, oui, mais il y a le thé, oui, mais il y a la bière, il y a le vin. Et oui, c'est des bons concurrents, mais ils n'arrivent pas au même niveau, c'est tout. Autre chose, parce que quitte à terminer cette idée reçue là, on va la terminer correctement. Les aqueducs, c'est quoi? Les aqueducs que l'Empire romain il faisait, c'était quoi? C'était des systèmes de transport d'eau. Okay. Au-delà de ça, les systèmes d'irrigation, même à l'époque, les réseaux d'eau usée qu'il y avait dans l'Empire romain, qu'il y avait dans de nombreux sites, c'est quoi? Alors oui, c'est pas d'eau potable, vous allez me dire, que ce soit l'eau de l'irrigation ou les eaux usées, tout, quand bien même. Si on a trouvé un moyen d'apporter de l'eau potable chez nous, on va trouver un moyen de dégager l'eau non potable de chez nous. Donc voilà. Maintenant vous allez me dire, mais alors du coup, pourquoi boire de la bière? Parce que l'alcool. Je vais arrêter de faire de l'histoire pendant 2 secondes, je vais faire un peu de sociaux, mais c'est la première drogue qu'on a trouvée. Enfin, sincèrement. Il faut oublier tous les préceptes de religion pour ce cas précis. Okay, il y a des religions qui interdisent l'accès à l'alcool. C'est simplement que l'alcool, encore une fois, c'est la première drogue qui a été découverte. C'est une drogue qui est extrêmement facile d'accès, extrêmement facile à concevoir, et du coup extrêmement populaire. De là, elle a des effets qui sont pas trop néfastes,
Bien sûr qu'il y a des cas d'abus, des cas abusifs. Aujourd'hui, on voit des cas de coma éthylique. À notre période, l'alcool est bien plus dangereux, à mon humble avis. À notre période, l'alcool est bien plus dangereux que à cette époque-là. À cette époque-là, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas autant d'êtres humains. L'état d'ébriété provoquait une liesse, en quelque sorte, une euphorie. Et l'alcoolisme était présent, mais je pense sous d'autres formes, peut-être moins dangereuses que celles qu'on a aujourd'hui. Encore une fois, aujourd'hui, on a des voitures. Non. Donc, en oubliant les préceptes de religion, beaucoup de gens buvaient de l'alcool. C'était un moyen de se rapprocher des autres, un moyen de s'ouvrir aux autres. C'était un moyen d'échange aussi, au-delà d'être une drogue. Bien sûr qu'aujourd'hui, si on oubliait complètement que l'alcool existait et qu'on le redécouvrait aujourd'hui, ça deviendrait une drogue abominable. Elle serait, je pense, au même titre que toute autre forme de drogue, ça serait illégal d'en consommer. Ça a été illégal d'en consommer. Mais avec tout ça, on va pouvoir arriver à la conclusion. C'est déjà fini, la vidéo est beaucoup plus courte, mais le sujet est bien plus court aussi. Si aujourd'hui, encore aujourd'hui en tout cas, on n'arrive pas à vraiment savoir qui est arrivé en premier, c'est parce que il nous manque deux choses. Une chose et demie. La première chose qui nous manque complètement, c'est des documents écrits. À part le document du 3e millénaire qui est une recette sur la bière, à part être une simple recette, ça n'explique pas d'où ça vient, comment ça a été créé, et puis au-delà de ça, ça a quand même 6000 ans d'écart avec les Natoufiens qui sont les premiers, en quelque sorte, à avoir créé cette bière. Pour la bière, on n'a aucun document écrit, pour le gruau non plus. Il nous reste la demi-chose qui nous manque, c'est les indices archéologiques qu'on peut trouver un peu partout. Et là, il n'y en a qu'un des trois qui est revenu avec une vraie date grâce à un indice archéologique, c'est le pain. Ni la bière ni le gruau, c'est le pain. Voilà. Je vais parler de l'étude que vous allez voir sur cet écran là maintenant. Cette étude, en quelque sorte, s'est penchée sur un site archéologique qui s'appelle Choubaïka. Choubaïka. Sur ce site-là, les personnes ayant mené cette étude ont analysé plusieurs morceaux. Je pense, ont analysé, de ce que j'ai compris, 24 pièces à conviction. Je vais appeler ça comme ça, parce qu'ils appellent ça du food stuff. Et en utilisant une datation carbone, ils sont arrivés à 14 400 avant le présent. Petite parenthèse, avant le présent, c'est une autre mesure de calcul qu'on utilise dans le domaine scientifique. Pourquoi ? Parce qu'elle diffère de avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Ce qu'il faut imaginer quand on dit avant le présent, c'est avant l'année 1950. Je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet. Donc, très simple, aujourd'hui, ils ont déduit que c'était 14 400 avant le présent. En datation avant Jésus-Christ, donc en calendrier grégorien, on a 12 450 avant Jésus-Christ. Ça, c'est exactement dans la période à laquelle vivaient les Natoufiens. Ça concorde. Pas l'avion. Bon, cette étude date de 2018, ça j'ai oublié d'en parler. Désolé, maintenant vous le savez. C'est basiquement tout ce que j'ai à dire. L'étude a bien prouvé qu'on a trouvé des traces de pain qui datent de 14 400 avant le présent, donc 12 450. Pour la bière, on ne sait pas du tout. Encore une fois, on peut que spéculer. Et je pense que c'est la beauté de la chose, c'est que aujourd'hui on est juste là, j'ai juste fait cette vidéo, vous pensiez que, sauf qu'on ne sait rien. On n'a pas de traces écrites, il n'y a pas de traces archéologiques qu'on puisse dater. Donc aujourd'hui, vous et moi, on ne peut que lever la tête vers le ciel et se dire on va finir ça là par, je pense, une citation qui fait beaucoup de sens selon moi, donc je vais me permettre comme de la traduire parce que je lis en anglais, comme d'hab. Cette citation, elle vient de Solomon Katz et de Mary Voigt. Pain et bière, les premières utilisations des céréales dans le régime alimentaire de l'homme. La citation est la suivante. Enfin, on va laisser chaque lecteur avec un dernier test sur chaque hypothèse, sa plausibilité. Si vous aviez le choix entre du gruau, du pain ou de la bière, qu'est-ce que vous choisiriez pour votre prochain repas ? Voilà, je pense que
pense que c'est terminé. Je pense avoir dit ce qu'il fallait dire. Encore une fois, c'est un sujet particulier. Je pense quand même que c'était intéressant de se pencher dessus, de comprendre exactement d'où viennent certains aliments ou certains événements sociologiques, enfin, quelles répercussions on peut avoir à partir de la découverte d'un seul aliment. Je pense que c'est ce que je voulais chercher à travers cette vidéo, enfin à travers ces recherches-là. Au-delà de ça, moi ça m'aurait fait grave rire de me dire que vraiment c'est la bière et le fait d'être complètement éclaté qui fait qu'on est devenu sédentaire. Voilà. C'est vrai que j'ai pas trop abordé le sujet d'être sédentaire ou nomade, mais encore une fois, l'important c'était surtout de comprendre qui avait permis quoi. On sait qu'au bout d'un moment, l'être humain est devenu sédentaire. Il y a une multitude de facteurs en réalité qui font qu'on est devenu sédentaire et qu'on n'est pas resté nomade. Toujours est-il que je pense que c'était une bonne question à se poser, qui peut paraître stupide des fois, mais je vous l'ai déjà dit, je pense, sur la première vidéo sur les Phéniciens, peu importe à quel point c'est stupide, posez-vous la question et faites des recherches si vous voulez, parce que c'est comme ça que ça va marcher. J'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. Peut-être un peu courte, peut-être un peu moins recherchée, à vous de me le dire. Encore une fois, j'accepte grandement vos commentaires. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je suis très content que vous ayez passé du temps à regarder cette vidéo. Et puis à très vite.